Et donc le capitaine est rétabli. Il s'est remis au boulot. Ouais, plus ou moins rétabli. Donc ça c'était verni. C'est du contreplaqué stratifié qui était verni, mais c'était venu moche, donc on l'a peint en blanc. Il a fait des joints maintenant en silicone. Et là c'est pareil, hein, c'était aussi encore du vernis cette partie-là. Lui, il est en train de faire des joints en silicone. Ouais. C'est surtout là, les parties où les panneaux solaires se terminent. Il faut refaire. Ok les amis, alors le capitaine est rétabli. Hein? Oui, plus ou moins. Voilà. Plus Il ou avait passé quand même une semaine au lit. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai plus la fièvre, que j'ai plus des maux de tête, Ouais. donc je revis. Et demain matin, on va pas lever l'ancre, on va quitter la marina. Ouais. Et Larguer les amarres. Larguer les amarres, voilà. Après quand même 6 mois sans naviguer, hein, on part demain. Oui, si tu prends les 4 mois qu'on était en Suisse, plus Oui. les presque 2 mois qu'on est maintenant. Oui, parce qu'on est arrivé ici mi-novembre. On a passé 2 semaines à préparer le bateau pour rentrer en Suisse travailler. On a fait 4 mois en Suisse et puis là ça fait depuis pratiquement 2 mois qu'on est là. Mi-mars. Ouais. Ouais. Le problème c'est que la météo n'était pas très favorable ces derniers temps. Avant que je tombe malade, il y avait 2 semaines de pluie intensive. Et là maintenant, quand j'étais malade, ça c'était une bonne fenêtre pour partir. Et quand j'étais guéri, il y avait de nouveau une dépression, il y a de nouveau la pluie et surtout une houle du sud qui s'est enfin calmée ce week-end. 3 mètres de houle. Il y avait jusqu'à 3 mètres de houle au sud de Tahiti et comme le chenal entre Tahiti et Moorea est toujours un petit peu... c'est pas un endroit facile, quand il y a beaucoup de houle, on se fait assez secouer dans ce coin-là. Donc c'est mieux de partir avec peu de vent et là on est obligé de faire un petit peu voile moteur au début, mais avoir moins de houle. Donc c'est pas la navigation de rêve. Hein. Pour le vent, au début, on va vous montrer. Au début on a demain matin, on va partir autour de 8 h je pense, c'est une aft de 7 h, donc le but c'est d'arriver au milieu de l'après-midi. Et là on voit, au départ ici, il y a un peu le vent dans le cul, et après il y a la pétole, hein, toute cette zone là qu'on doit passer. Et après on va monter diagonale là, en direction de Moorea. Et là on va, à un moment donné, on va choper les vents de nord-est, les alizés en fait. Et le but c'est qu'on monte le maximum possible ici avec le moteur et après le reste on peut après naviguer, on peut faire à la voile. Donc ça c'est demain la journée. On voit il y a toujours la pétole un peu dans ce coin là. Ah, mais après, on a quand même un peu de vent. Ça c'est le soir, après c'est déjà 5 h du soir, là on serait déjà mouillé quoi. Et concernant la houle, ça s'annonce assez bien. Ce qu'il faut dire que la houle c'est quand même un facteur important à prendre en compte aussi dans les navigations. Surtout dans ce chenal-là, et là on voit demain, ici on a 1,2 mètres, donc c'est vraiment cool. Après la pluie, c'est assez important aussi, et là c'est même très bien, quand on part le matin, gris ça veut dire il n'y a aucune pluie, midi après on est bon, donc on va arriver sous le soleil, et avec 15 nœuds de vent de travers à peu près. Ben aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a encore, surtout ici là, il y a encore des orages annoncés. Bon, maintenant pour l'instant il y a le soleil même, il n'y a pas de... Parce que je dois faire la lessive. Pluie, et là du coup, ben, quand on regarde la météo, ça s'annonce... Mais là c'est oui, c'est à midi. Et même cet après-midi c'est encore pire, donc je pense laver aujourd'hui. Oui, il faut vite que je...
Ah si, il faut que je me dépêche de faire la lessive. Maintenant. À toutes. Ça fait 6 mois qu'ils ont pu naviguer. Est-ce qu'ils se souviennent encore? Destination Moorea. C'est bon, rien derrière. C'est bon. Voilà. Au revoir. Bon vent. C'est parfait. Bravo. Ah, il sait encore comment manœuvrer, Thomas. Merci. Ciao. Yes. Bon carénage, hein. Il y a du monde. Nous avons dit au revoir à Taravao et à tous nos amis. Mais ce n'est qu'un au revoir, car un jour, nous reviendrons, ça c'est sûr. Le voyage est fait de bonjours et d'adieux parfois douloureux, mais aussi de retrouvailles magiques. Après 6 mois de dur labeur, les dernières épreuves avant le départ rendent ce moment tant attendu encore plus merveilleux. Un sentiment de liberté m'envahit, un sentiment que l'on ressent seulement lorsqu'on est en mer. Cap vers de nouvelles aventures. Ouais. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas navigué. Ah, c'est cool. En plus, il fait beau. Ce matin, on a encore eu un petit souci. Le frigo, du coup, il ne marchait plus. Juste pour nous faire On l'a redémarré et puis là, il marche. Mais franchement, on serait parti quand même parce que sinon, tu ne pars plus jamais. Ouais. Et là, on est en train de sortir du bouillage de la baie de Phaéton. On a combien de milles nautiques à faire? 36. 36. Donc avec 6 nœuds de moyenne, bon, comptons 5 comme ça. Peu de vent, hein. 7 heures de navigation, on est parti à quelle heure? À 7h30 à peu près. Et ta nouvelle tablette, t'as déjà fait des misères? Non, écoute, il a encore la peine avec le point GPS là. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. L'iPad il marche toujours, il est fiable, je sais pas. J'ai encore pris mon portable aussi. Il faut faire des expériences maintenant, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens qui naviguent avec ça. Ouais, donc, je vois pas trop. Adieu Taravao. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, purée.
Ah, j'ai cru qu'on en a... 6 mois, c'est long quand même, je trouve. 6 mois sans naviguer. Donc on a dit adieu à Romain et Théma. Romain, on l'avait rencontré à Gibraltar au tout début avec... il était sur un petit bateau aussi, comme bah, nous on était que le petit vagabond, puis lui il avait un petit bateau. Et puis ben, on s'est retrouvés ici. Il y a un plus grand bateau, puis nous aussi. Et puis bah, c'est le Cap, les Suisses là, qui ont vendu leur bateau. Hein. Déjà il est vendu, il est parti à moins de 15 jours. C'était une bonne opportunité à faire en Polynésie. Voilà. Donc, Non, c'est un bidon. Ah, c'est un bidon avec une corde, hein, c'est un corps mort. C'est tout mon matériel de pêche. Ivo il nous a filé plein de choses aussi. Si le Cap là, ils nous ont filé plein de matériel de pêche. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit? Donc, on va mettre celle-là. Avec un double hameçon. Le capitaine est content? Oui, non, franchement, je suis heureux. Oui. Ben, j'avais aussi envie gentiment de quitter cette marina hein, parce que et là, je me réjouis d'être au mouillage, je me réjouis de retrouver des amis aussi là-bas. Et pour l'instant, ça s'annonce bien. Bon, on n'a pas beaucoup de vent là, on a quelques nœuds dans le cul. Mais plus tard, je suis positif qu'on peut aussi naviguer, qu'on peut éteindre le moteur. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu voir le moteur, voilà. Et madame, elle va mettre la deuxième ligne de pêche. Oui. On a dit on ne met plus jamais 3 parce que ça... Alors on vous avait déjà montré un peu notre système hein, avec un élastique ici, comme ça quand le poisson il chope ça amortit. On a du fil très costaud, puis bon là je sais pas si c'est bien de faire comme ça. Et puis là c'est attaché à un bout de câble et un leurre doublé. Bon ça il faut que je le resserre un peu mais ça va tenir, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des forces de nature. Hein. Ça change, la houle on n'a plus l'habitude. Ouais, mais bon, ouais, elle est très clémente aujourd'hui, elle est très... J'ai pris un comprimé de mer calme. Oui, j'avoue que même moi, j'ai pris aussi un Spookeron. Bon, pour l'instant on a mis la grande voile et puis on est au moteur. On a le vent plein dans le cul mais que 5 nœuds de vent à peu près. Et on va changer le cap bientôt. Et là... Je sais même pas si on a 5. Non, même pas, non. Je pensais moins que 5 nœuds de vent. C'est vraiment 2 fois rien. Mais on se plaint pas. Il fait beau. Et on est parti. Ça, c'est ce qui compte. Et au milieu de l'après-midi, on va arriver à Moorea, au mouillage. Et tu auras un filet de bœuf pour le souper ce soir parce que je l'avais mis dans le petit compartiment de l'évaporateur, c'est pas un congèle, c'est juste l'espace à glaçons. Comme le frigo s'est éteint cette nuit, il faut manger cette viande. Ah oui, c'est bon. Oui. Après moi, ça va être la première viande rouge après que j'ai eu la dingue là et que j'étais malade. Donc je me réjouis.
là, maintenant, on va quitter Tahiti pour longtemps, je pense. On ne va pas revenir tout de suite. Pour moi, c'est clair, un jour, j'aimerais revenir ici. C'est même un endroit, la Polynésie française, où je pourrais m'imaginer de me poser un jour. Mais pour l'instant, on a envie de voyager. Et là, maintenant, je profite une dernière fois de la vue sur Tahiti, la côte sud de Tahiti qui est splendide, quoi. En plus, avec une belle journée, on ne peut pas avoir mieux, quoi. Bon, on a quasiment la moitié de la distance. On est parti ce matin à 7h15 et là il est 11h15. Et comme on devrait arriver vers 15h cet après-midi, voilà. C'est la pétole, mais bon. Ouais. Pour moi, j'ai pas le mal de mer pour ma première. Anicia, elle n'a pas le mal de mer, elle fait la bronzette sur le pont. Bon là, elle est revenue un peu à l'ombre parce que elle n'a pas envie de ressembler à une crevette ce soir. Donc, Il nous faudrait juste un tout petit peu plus de vent, puis on pourrait naviguer. Ça souffle. On est à 30 degrés du vent. Hein. C'est quoi ce bruit? On va peut-être fermer les fenêtres aussi. ah oui, ah oui, ah oui. Bon ben subitement maintenant on a 18 nœuds de vent de face, on est à 45 degrés du vent. Ben, ils avaient annoncé 8 nœuds de vent, on en a 18. C'est l'effet du cap nord-est de Tahiti qui fait ça là. Et heureusement qu'on n'a pas plus de houle là, on a 1,5 mètre de houle.
On arrive à Vaillare. Bon, c'était Club Med au début, hein, pas de vent, pétole et tout, mais la dernière partie, elle était un peu sport, on était vraiment au près. Et puis, je sens que le mal de mer, il commence à revenir gentiment là, mais ça fait... J'avais pris un comprimé de mer calme avant le départ, et puis ça m'a tenu jusqu'à maintenant, et là, ça fait 7 heures de temps que je l'ai pris, donc c'est normal, ça revient. J'ai aussi bien mangé, puis j'ai une mixture, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, on arrive. Il y a 3 bateaux au mouillage, ça va. Ça va? On a cassé quelque chose. On a cassé quelque chose. Tu verras. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va nous créer. On a un problème, hein. On a un problème, hein. C'est la barre en fer ici. Elle est cassée. Elle vient de plonger dans l'eau là. Ah oui, ok, après plus tard, c'est pas grave, maintenant ils sont mouillés, merde. Ah, super, génial. Bon, faut pas aller plus proche. Ah, scheiße. Pourquoi? Oui, c'est une merde. C'est une merde ce qui est arrivé là, que c'est cassé, oui. Qu'est-ce que tu veux que je Donc là, c'est le... Donc la petite surprise, c'est que la pièce ici, voilà. Bon, ben, on est mouillé à Vaillare. Il y a Victoria qui est là. Il y a un catamaran, puis un monocoque qui est stocké, un autre monocoque. Un déchet qui flotte. Il y a les raies. Et c'est bizarre, il y a des courants. Hein. Très bizarre. Du coup, il y a la pièce là qui a cassé. Voilà. La pièce là. On est arrivé. On est content. Oui, on est mouillé sur 3 mètres d'eau turquoise là à Vaillare Sud. C'est magnifique et Ouais. la navigation était un peu comme toujours, il y avait tout. Au début il y avait un petit peu de vent, après il y avait la pétole pendant longtemps, c'était voile moteur et du coup le vent commençait à souffler jusqu'à 20 nœuds et on a presque fait du près. Et On a fait du prêt. on a fait du près, oui. Et du coup, voilà, mais c'était bien, on est arrivé vers 3 h de l'après-midi comme prévu dans la passe. Et ça fait tellement plaisir d'être de nouveau au mouillage, d'avoir l'eau turquoise, c'est magnifique. Quoi. On est tout content. Ouais.
Et moi, au niveau des forces, ça va. Comme j'ai été malade un moment et j'avais la fièvre et tout, il faut que je reprenne encore la force, mais ça va. Donc voilà, je suis sur le bon chemin aussi. Un tout petit souci qu'on a, c'est qu'on a cassé une pièce, je ne sais pas en français, c'est comme un étai qui fait le lien entre le bout dehors et la coque en bas. Au niveau de la ligne de flottaison, tu as une liaison avec le bout dehors. Et je ne connais pas le mot en français, mais c'est comme un étai. Chez nous c'est une pièce en inox, comme un tube en inox rigide. Il y a beaucoup de bateaux qui ont là aussi une chaîne à la place, ce qui serait pour moi plus logique, mais c'est peut-être un peu à l'ancienne. Moi, Tessier, il aurait mis une chaîne, pas un truc comme ça. En tout cas, il a pété au niveau de la soudure parce qu'au bout, il fallait souder une pièce qui permet de visser le terminal. Et c'est là où il a pété. Et pendant la nave, aujourd'hui, on a fait du prêt, du coup, ça fait bang. Anicia a entendu. C'est quoi ce bruit? Je l'avais un peu raté, moi. Et quand on arrive, on fait le manœuvre de mouillage et Anicia me dit, il y a un problème. Non, il y avait un problème parce qu'il y avait cette pièce qui était... Bah, difficile à expliquer, mais... la pièce est tombée, oui. Mais j'arrivais pas à mettre... Il tenait encore avec les connexions au niveau de la ligne de flottaison. Il tenait encore Bref. là. Donc c'est une pièce qui fait presque 2 mètres, qui flottait dans l'eau. Non, il flottait pas dans l'eau. Ben si, il était à l'envers. Non, il s'est mis à l'envers quand j'ai mis l'encre. Ah. Il était comme maintenant. C'est l'encre qui l'a baissé. Ah, ok. Ah, il était encore en haut. Oui. Okay. C'est l'encre qui fait que ça... Quand j'ai mis l'encre, la pièce elle tant s'est mieux tendue. alors, parce que moi j'ai cru qu'on avait navigué avec la pièce déjà dans l'eau. Non. Voilà, bref. Ouais. Bon, ben, en tout cas, ces petits soucis, à trouver une petite solution. On va pas s'ennuyer ici. Sinon, il y a nos amis Victoria qui sont juste mouillés à côté de nous là-bas. Oui, on le voit là-bas. Et puis, moi je suis déjà allée me baigner. Elle est chaude l'eau. C'est pas comme... ouais, quand on est rentré la dernière fois, elle était froide. Là, elle est bonne, hein, elle est chaude. Ouais. J'ai déjà rencontré une raie léopard. Voilà. En tout cas, c'est cool. On se réjouit. C'est cool. Et puis j'ai installé notre douche. C'est la même qu'on avait la saison dernière, sauf qu'après une saison, elle avait un peu vécu. Et là maintenant, non mais ça c'est magnifique. Ouais, c'est un truc qui est super. C'est une douche solaire, mais... Sous les voiles qui dansent, l'horizon se dessine. Anisia et Tom, 2 cœurs en errance. Sur l'océan immense, l'âme s'incline. Chaque vague est une chance, une douce cadence. Ils ont laissé la terre derrière la brume grise, cherchant l'aventure dans chaque souffle du vent. Leurs rêves se mêlent aux étoiles de la nuit. Le monde est leur maison, nulle part n'est distant. Navigue, navigue, entre ciel et eau, contre vents et marées. Ils s'épanouissent, portés par la chanson du monde nouveau. Anisia et Tom jamais ne faiblissent. Les tempêtes les guettent, mais leur foi est tenace. Chaque lever de soleil, un poème écrit. Ils écoutent le silence de l'aube fugace, et dans chaque port trouvent un nouvel abri.